Salut à tous. Bon, à la demande de la plupart de mes abonnés, je vais reprendre les vidéos sur la boxe, car la musculation apparemment ça n'a pas plu. Donc ça me dérange pas, c'est quand même l'endroit que je préfère, la boxe, c'est vraiment mon truc préféré. Donc je vais recommencer des petites vidéos qui vont se baser sur toutes les techniques de kickboxing. Donc je vais vous montrer sur Big Bob comment les faire, comment les pratiquer, et sur Adversaire, un copain qui viendra une fois par week-end pour faire la démonstration sur Adversaire, voir les pour, les contre, comment les esquiver, comment les contrer, si jamais ça marche en combat, si c'est difficile, il y en a qui seront plus aériens, il y en a qui sont plus techniques que d'autres. Donc on verra tout ça dans toutes les vidéos, et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo, si ce genre de contenu vous plaît, car j'aimerais vraiment bien en refaire beaucoup plus, mais pour ça il faut que ça vous plaise. Donc on va commencer simplement par un que j'adore plus particulièrement, le coup de poing Superman. Donc bien sûr, stop les a priori, coup de poing Superman, c'est pas ça. D'accord, le coup de poing Superman, on appelle ça pourquoi? C'est parce qu'au moment où on le fait, la position est la même que le Superman. Alors si jamais je vous le fais en dehors du contexte de la boxe, ça donne ça. Comme ça, c'est pas très beau, mais je vous assure qu'en combat, ça peut vraiment faire le pâté. Donc on va commencer sur une démonstration de Big Bob pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Bon, tout simplement, il s'agit en fait de lancer le front fort, donc la jambe de derrière, de faire semblant en tout cas. Un front bien sûr, on n'oublie pas, on lève le genou et on tape. Et le Superman, ça va arriver en feinte avec le front. On fait semblant de lancer le front et on va se déhancher pour que la jambe arrive derrière. On lance la jambe derrière pour donner une impulsion et on finit avec le poignet devant. Je le fais une fois rapide. Voilà, ça c'est un Superman. Je vais vous le faire en plus doux. On lance le front, en tout cas l'adversaire croit. On recule la jambe pour donner de la vitesse au déhanché et on donne une impulsion avec la jambe pour finir avec le poing. Voilà ce que c'est sur un Superman. On va montrer ça sur un adversaire. Ouais. On commence toujours par la série de front. Attention, cette technique, elle n'est pas à faire tout le temps. Surtout pas en début de combat. L'adversaire va voir que c'est une feinte, il va seulement reculer et vous allez lui donner une technique que vous avez et que vous ne pourrez plus jamais refaire. Donc ne le faites pas en début de combat, sinon il fera simplement. Là. Et le deuxième. Voilà. Donc voilà pourquoi il ne faut absolument pas le faire en début de combat. Il peut simplement reculer ou même faire un contre et vous faire un KO juste parce que vous vouliez faire une feinte au début. Donc très dangereux. C'est pour ça que je vous conseille vivement de faire plusieurs fronts avant. De lancer votre jambe vraiment assez fort, qu'il ait peur de votre front, une fois, deux fois. Et une fois que vous voyez l'adversaire commencer à vouloir esquiver ou alors parer, c'est-à-dire qu'il baisse son bras pour enlever votre front, à ce moment-là, vous savez que ce sera le moment parfait. Car il va baisser son bras, donc enlever sa garde. Votre front, ce sera un faux, et ça vous laissera tout le côté gauche où vous pourrez lancer la plus forte des droites que vous pourrez. Voilà ce que c'est. Donc voilà qu'est-ce qu'est le coup de poing Superman. J'espère que ça vous a appris quelque chose et tout. Et sachez qu'il a été beaucoup utilisé par Chuck Liddell, un combattant d'MMA, et c'est pour ça que c'est devenu assez réputé. Car ça peut vraiment faire un KO sur un seul coup, sur un contre, sur une feinte. Votre adversaire pense tellement à bloquer votre front et à vouloir contrer qu'il oublie totalement sa garde. Mais attention, je vous préviens, il ne faut pas faire ça n'importe quand. Faites ça avec réflexion au moment où votre adversaire baisse la garde. Sinon, vous vous exposez à prendre un méchant coup, car vous-même, vous enlevez votre garde au moment de les frappes. Et surtout, si vous voyez le moment opportun, frappez le plus fort possible, et c'est là que ça peut faire un seul KO en une seule fois, et ce sera un KO magnifique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous attendez quelque chose d'autre, si une technique particulière vous intéresse. Sinon, de ma part, je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines, si ça plaît à mes abonnés. Et je montrerai toutes les techniques que je connais, que ce soit pied, poing, aérien, plus technique, moins technique. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Parce que sachez que si jamais je fais les vidéos, c'est à peine pour moi, mais c'est beaucoup pour vous. Allez, salut les sportifs!
Alors attention, hein, cette technique n'est pas à faire tout le temps. Par exemple, surtout pas le faire en dé... Ah, c'est le problème de des plots. On recommence. Bon.